ça sera une catastrophe. Donc ça ne sera pas beau parce que les personnes âgées ne pourront même plus se déplacer pour aller jusqu'à Malais. Ils ont une mobilité réduite. Ils ne peuvent pas se déplacer pour aller, mais on sera foutus. Si je dois aller retirer un chèque ou quoi que ce soit, je dois aller dans une autre poste qu'eux m'attribueront, mais je ne sais pas où c'est. Et puis dans votre vie de tous les jours, ça va changer quoi? Pas grand-chose. Comment voulez-vous que j'aille à la poste? Je ne peux déjà pas monter ni dans le sol et ni monter dans un trolleybus. Depuis Malais, il me faut aller à pied jusqu'à Malais Centre. Je n'arrive pas à marcher plus de 500 km. Et je dois me servir des transports handicap. Alors vous voyez à combien ça va me revenir pour aller chercher un recommandé jusque là-bas ou un paquet et rentrer chez moi. Alors je trouve que c'est pas normal, moi. Ils ne devraient pas penser qu'aux jeunes qui peuvent courir à gauche, à droite. Mais moi, j'ai été jeune et je pense que j'ai aussi beaucoup aidé et pensé aux personnes qui étaient handicapées ou qui étaient malades. Alors là, qu'est-ce que je fais? Bon, je reste quand même dans mon quartier quand même, mais je serais déçue, disons, qui ferme parce que il faut pas, moi je ne penserais pas qu'à moi-même, disons, je penserais aux autres. Si j'ai juste une lettre à poster, si par exemple je ne peux pas prendre de timbre ici, je fais quoi? Je dois prendre le métro ou le bus. Et puis, je n'ai pas toujours les moyens, disons, surtout dans ma situation, de me déplacer. On serait bien embêtés, première chose. Et puis, on fera par banque, quoi. Là, avec Internet, puisqu'il n'y a plus la poste. Mais disons que c'est vrai que la poste fermée là dans un quartier comme ça, c'est vraiment pour les gens âgés, il y a beaucoup de gens âgés, ça serait d'aller jusqu'à Malais, ça serait un sérieux handicap, quoi. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferai. J'espère que la poste va peut-être offrir autre chose, mais c'est très très mal. Prendre ces colis comme ça dans le bus, c'est un peu embêtant pour les autres. Ouais, c'est un peu volumineux quand même. Je dois faire toute une organisation, me déplacer à Renan, à Malais, c'est ça. Et ça prend beaucoup de temps, je trouve. Ce sera soit aller à Écublanc, soit aller en ville, quoi. J'ai pas le choix. Moi, je maille, quoi. Je sais pas comment vous dire ça, mais je serais pas content en tout cas. Je prends le métro, je m'arrête au flanc, je vais en ville avec mes factures, puis je paye mes factures, je prends mes courriers, je reviens à la maison. Combien de temps ça va te prendre? Disons tout ça, on va dire 1h30, 2h. Puis Dominique là, j'en ai pour 5 minutes. Moi j'ai une voiture, mais il y a quand même des personnes qui n'ont pas de voiture, non? Pour moi encore c'est pas très grave parce que c'est ma mère qui s'occupe de tout. Mais pour ma mère ça va être dérangeant parce qu'elle devrait aller tous les jours à la poste en ville, à la poste principale. Puis à 47 ans tous les jours, elle n'a pas que ça à faire aussi. C'est pas seulement pour ceux qui habitent ici, qui sont infirmes ou comme ça, mais d'autres personnes qui habitent tout près, autour du quartier, qui viennent aussi ici à la poste. Je travaille à côté, à proximité. C'était fermé l'après-midi, je vais venir ce matin. Mais si on doit aller en ville après, où on va aller et comment on va parquer, puis comment on va faire. Il faut qu'on m'explique comment on va faire quand on est les seuls, qu'on a du courrier recommandé qui vient et puis qu'on a un ticket dans la boîte, qu'on doit aller chercher notre courrier. Ça, c'est vraiment un gros problème.
ce sont des gens du quartier qui se sont mis ensemble parce que la Poste prévoit de fermer ce bureau de poste et que ça nous paraît un non-sens, ça nous paraît ridicule par rapport au quartier, par rapport à la vie ici, par rapport aussi aux nécessités et aux besoins des gens. On essaye de réfléchir à ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut essayer d'influencer les décisions qui sont prises à Berne, comment est-ce qu'on peut mobiliser les gens pour qu'ils manifestent leur mécontentement et que ça ait un impact sur les décisions futures. La Poste ici a été fermée il y a plus de 2 ans, l'après-midi, parce qu'il y avait eu un cambriolage le matin. Juste au passage, c'est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Et puis, il n'y a pas de raison que les gens de ce quartier soient pénalisés pour un cambriolage qui a eu lieu il y a plusieurs années, d'une part, et d'autre part par des gens qui n'habitent pas le quartier. Dans les autres endroits, quand il y a un cambriolage, on ne ferme pas le bureau de poste. Alors, il n'y a pas de raison que ça soit ainsi. D'autre part, on espère que si on demande beaucoup, on aura peut-être un petit peu. Voilà. La Poste a donné sa première décision quant à la ville de Lausanne et ils ont décidé de fermer la Poste du Grès. Et dans ce que la Poste nous a envoyé comme information, on s'est rendu compte qu'ils ne tiennent absolument pas compte des particuliers. Parce qu'on maintient des cases postales, alors ça rend service surtout au commerce. Et puis pour les particuliers, écrit dans la lettre, ils doivent être très contents parce qu'on va maintenir une boîte postale. Alors moi, je trouve que là, on se moque un peu du monde. Si les particuliers ne manifestent pas en ne disant pas qu'ils existent aussi, eh bien, ils vont disparaître. Ils sont oubliés de la Poste. Alors c'est pour rappeler à la Poste que nous existons. Plus il y a de gens qui signent, plus il y a de gens qui disent on existe, tenez compte de nous, on a besoin de la Poste. Plus, en tout cas, la Poste est obligée de les recevoir et sait qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de leurs décisions. Et puis, un autre moyen de pression, ce sera une manifestation qui sera plus générale sur Lausanne. Moi, je crois beaucoup que si les gens de Lausanne se mobilisent, eh bien, la Poste ne peut pas rester indifférente s'il y a 3 000 ou 5 000 personnes qui manifestent à Lausanne. Évidemment, s'il y a 6 personnes ou 25, ça n'a pas de poids. Alors, c'est aussi pour encourager les gens à manifester quand il y aura des choses en ville que nous menons cette action. Dans le comité d'accompagnement, il y a 3 personnes qui représentent la ville et qui sont contre la fermeture des bureaux de poste, mais qui en même temps ont adopté une attitude de suggestion, puisqu'ils disent mais nous, ce n'est pas à nous à prendre les décisions, puisque c'est la Poste qui décide. Alors ils suggèrent des choses, ils proposent des choses, mais c'est toujours la Poste qui dit si oui ou non ils sont d'accord. Et chaque fois que ça ne va pas dans leur sens, ben voilà, ils n'entrent pas tellement en discussion et ils ne prennent pas tellement ces propositions. Mais l'impression générale, que ce soit à la ville ou que ce soit au canton, c'est que les choses se décident à Berne et qu'au fond, c'est à Berne qu'il faut pouvoir faire bouger les choses. Alors, qui est-ce qui a la force d'aller faire bouger les choses à Berne? Ça, mystère. Mais moi, je pense qu'un mouvement populaire a de la force. La fin des violentes manifestations contre cet accord. Aux journalistes au quotidien ivoirien, votre voix. La France, mais j'espère que la France comprendra qu'il faudra composer avec Gbagbo. La France Il n'y en a plus beaucoup avant que ça commence. Non, mais il y a encore 3 termes. Je crois simplement qu'on est d'honnêtes artistes. De toute manière, je ne peux pas m'impliquer contre ça. J'ai
retour demain. Alors la gérance vient en fait en soutien du comité qui s'est formé il y a maintenant un petit peu plus d'une année. Tout le monde sait que la Poste du Grès va fermer. Il va rester finalement que des cases postales et une boîte aux lettres, mais les guichets ferment. L'idée ce matin, c'est de commencer d'une manière pacifique à sensibiliser les gens sur ce qui risque d'arriver à la Bourdonnette si les gens ne manifestent pas un intérêt sérieux pour leur office. Et je crois que pour ici, on a vraiment besoin de garder cet office, d'autant plus qu'il y a quelques petits développements futurs juste en face qui vont nous amener à peu près 72 logements d'étudiants, ce qui fera 250 à 300 étudiants. Et puis une autre parcelle où la fameuse ferme se trouve dessus, parcelle qui appartient à l'État et qui est projetée d'être mise en vente, où, sauf erreur, il y a aussi la possibilité de créer 70 logements. Il faut avoir conscience que le quartier se développe, pas seulement à l'intérieur avec les travaux qu'on a entrepris, mais aussi aux abords immédiats. Et ça paraît inimaginable qu'on soit privé d'office postal. Le monde politique peut manifester peut-être son désarroi et son mécontentement, mais la Poste reste quand même une entité en tant que telle et ne dépend pas directement des offices, des pouvoirs publics locaux. Donc je pense qu'à ce titre-là, une bonne manifestation populaire avec un intérêt marqué des usagers, parce que je crois que c'est ça, c'est les usagers qui priment dans cette affaire, je crois, paraît indispensable pour espérer. Chaque matin, je peux chercher mon poste et chaque matin, je peux aussi envoyer de l'argent ou le loyer et tout ce qui est à faire. Les paiements, les lettres, la correspondance, quoi. Je viens chaque fois là, quoi, tout le temps. Ouais, je l'utilise pour tout, colis, paiement, comme là, dans des heures. Je ne peux pas faire mes paiements l'après-midi, mais je crois demain matin, je suis là pour les paiements, quoi. Pour aller chercher du courrier, parce que des fois, pendant la semaine, on n'est pas là. Et puis, je vais tous les samedis. La poste est utilisée à une fréquence très minime pour moi, parce que c'est jamais ouvert à des heures convenables pour moi. Par exemple, les heures de repas, quand je viens à la maison pour dîner, je connais beaucoup de monde qui sont de même avis, qu'ils ne sont jamais là. Quand la poste est ouverte, alors ils s'en fichent un petit peu. Ça m'arrive que j'ai pas le temps chez moi de faire un paiement, je le prends dans la poche, je vais vite le faire à la fin du travail ou juste avant. Ou poster une lettre pour le travail, poster une lettre pour moi, ça dépend. Voilà, parce que c'est vrai que ma poste elle n'est pas directement sur le trajet de mon bus, donc je prends mon bus puis je viens ici qui est juste à côté de mon travail. Puis voilà, donc ça me sert aussi, oui. Bon, vous avez certainement entendu ce qui a été communiqué donc, il y a environ un mois par rapport aux premières décisions qui sont tombées et qui ont touché plutôt le quartier nord de Lausanne. C'est clair qu'il y a une étude qui se fait secteur par secteur et puis les deuxième secteurs et troisième secteurs qui vont être analysés. L'étude va commencer, mais disons je n'ai pas de délai ou de planification. C'est clair qu'en ce qui concerne l'analyse, je dirais, globale de la poste de la Bourdonnette, c'est pas encore réalisé. Disons qu'il y a un comité d'accompagnement qui se réunit à raison d'environ une fois par mois, dans lequel on fait toute une analyse par rapport à des secteurs de la ville de Lausanne. Et puis c'est justement dans le cadre de ces groupes de comités d'accompagnement en fait, qu'on présente un petit peu quelles sont les visions futures. Après ensuite on élabore un projet, puis le projet est soumis à Berne et c'est à Berne que la décision est prise. La question de la fermeture de l'après-midi était liée à des questions de rationalisation et puis renforcement des mesures de sécurité. C'est les éléments clés. Et la fermeture de l'après-midi est intervenue avant le projet, je dirais, réseau ville. C'est clair que si on doit offrir un maximum de sécurité, il faut qu'il y ait 2 personnes qui travaillent dans l'office. Et pour avoir 2 personnes, il faut les concentrer quand il y a le plus de clients.
disons comme tous les offices de poste, il y a des comptages qui se font certains jours dans le mois. Et puis ensuite, ces comptages sont extrapolés. Puis on a une vision de la fréquentation de la clientèle. Mais je n'ai pas d'indication par rapport à un recul. C'est clair que maintenant, la situation... L'année passée, il y a eu une baisse importante avant l'été. Depuis, ça s'est rétabli. Donc, je dirais, pour moi, la fréquentation, elle est ni à la baisse, ni à la hausse. Elle est plus ou moins stable. Disons que de toute manière, les chiffres restent à l'usage interne. Ce n'est pas des communications que nous faisons vers l'extérieur. Tout est discuté dans le cadre de la commission du comité d'accompagnement et c'est clair que par contre les données qui servent aussi comme outils de décision ne sont pas des outils publics. Alors ils sont représentés dans le cadre du comité d'accompagnement. Je ne sais pas les chiffres de mémoire, mais les chiffres officiels, mais je dirais qu'il y a 2 tiers, 1 tiers, donc 2 tiers représentants de la ville et puis 1 tiers de représentants de la Poste. Moi, je pense que c'est parfaitement de leur droit et puis je pense que ça donne un éclairage particulier par rapport à une certaine démarche. Disons que dans le cadre des décisions qui sont prises, on tient compte de tous les paramètres. Maintenant, vous dire qu'il y a directement une influence, je pense que c'est un petit peu exagéré, mais de toute manière, on tient compte de toutes sortes de paramètres, pas exclusivement l'aspect des besoins ou des attentes de la clientèle, mais aussi d'autres sortes de paramètres, des besoins économiques, de développement, etc. On tient compte aussi des approches de la ville de Lausanne, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas me mobiliser tout seul pour faire quelque chose comme ça, quoi. Je me révolterais, hein. Je ferais une manif. S'il y a une manif ici, je viendrai volontiers parce que alors j'ai dit, c'est notre quartier et on doit avoir notre poste. Moi, je trouve que c'est déjà bien ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Donc, ils ont envoyé des papillons, on a signé des lettres. Ils font un tas de vent pour aider aussi les dames qui se débrouillent pour la poste et bien d'autres qui s'occupent de ça. Alors je pense que plus, je ne sais pas si vous pouvez faire, parce qu'ils ont quand même eu des conférences, ils ont des assemblées de comités, ils ont des assemblées de gens de la Bourdonnette. Alors moi je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus que la garder, au moins ne fût-ce que 4 heures par jour. Comme ils feront là, manifestation, tout. Hein. Tout ce qu'il faut pour la laisser ouverte. Hein. Ça, c'est pas de problème. Hein. Faire des manifestations en ville. On n'a pas besoin de tout casser pour la poste, mais un tout petit peu, ouais, non. Mais rester pacifiste, toujours. Je sais qu'il y a eu plusieurs manifestations. Je ne sais pas, on peut continuer à faire ça et puis qu'il y ait plus de gens qui participent. C'est l'État que je trouve plus les mots. En fait, les gens haut placés, je crois, qui décident de faire ça. Alors, je ne sais pas, on peut leur écrire des lettres et puis on leur envoyer des cartes postales, par exemple. Ouais. Je ne sais pas. Comment dire, aux élections, c'est grâce à nous qu'eux, ils prennent la place. Et c'est nous, c'est à nous. La poste, tout ce qui appartient à l'État en fait. D'accord. Tu es prêt à aller manifester? Ouais, tout ça, je suis prêt, ouais. Il n'y a aucun problème. Pour la poste de la Bordeaux, il n'y a aucun problème. Donc tu es prêt par exemple à aller à Lausanne, aller même à Berne? Peut-être pas, non. Pas aussi loin. S'il faut qu'on fasse un référendum ou qu'on marche, moi je suis un partisan, quoi. Je suis partisan. La voix du peuple est plus forte, peut-être que ça... Tous unis, peut-être ça va donner un bon résultat, quoi.